Je l'ai. Je l'ai. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé? Je vais vous lire le résumé. Je pense que c'est important de se mettre d'abord dans l'ambiance, voyez-vous. On va couper la musique aussi, parce que c'est vrai qu'il y a la musique derrière. Ah mais putain, mais depuis tout à l'heure, la musique est à fond, mais je suis un connard. Excusez-moi, mesdames et messieurs, j'avais mis la musique à fond parce que je suis nul. Je suis nul. J'ai oublié. C'est pas grave, c'est pas très grave. Donc est-ce que vous voulez que je vous lise le résumé, mesdames et messieurs, de ce que l'on va réac? Ah, arrête, il me lèche les bouts du pied. Hop, je mets tout à fond en tout cas, oui c'est vrai qu'il faut pas que j'oublie. Allez, on va lire le résumé. Alors, quand deux copains habitent ensemble... Oula. Non, c'est pas ce que vous croyez. Quand deux copains habitent ensemble, c'est toujours la même chose. Ah, 2 points. Ils crèchent dans un capharnaüm hallucinant, chacun trouvant que l'autre n'a pas d'ordre. Ils font de la philo à 20 balles et de la morale à 2 centimes. Ils se disputent pour savoir s'il faut regarder la télé ou écouter France Culture. Oui, mais ceci participe à une entreprise importante. Le lancement d'une fusée révolutionnaire fabriquée par de leurs mains. Bon, c'est pas très mal écrit. Et si on vous dit, en outre, que les deux copains sont père et fils? Alors voilà. Alors, on est passé par toutes les étapes là. D'abord, ça parle de 2 copains qui habitent ensemble, ça fait peur. Puis finalement, ils se reprochent l'un l'autre d'être des gros dégueulasses. Puis en fait, on se rend compte que c'est 2 grands philosophes et 2 grands humanistes. Et après, en fait, ils se disputent pour regarder telle ou telle émission sur la télé. Puis en fait, on comprend qu'ils sont en train de construire une fusée révolutionnaire. Alors là, déjà, on est parti. Hein. Et ça finit sur le fait que, en fait, non, ils étaient pas copains, ils sont père et fils. Voilà. Donc déjà, rien que, comment dire, rien que le résumé vend du rêve. Parce que rien que le résumé lui-même est assez nul à chier, quoi. Il est assez perdu, il est assez confusant. Et voilà. Donc on va y aller. On va réac ça, mesdames et messieurs. Regardez, paf, je mets la bonne scène. Et on est parti pour réac. Striptease, décollage immédiat. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est parti. Oh, déjà on a quelqu'un qui ronfle. J'en ai un comme ça dans ma famille. C'est terrible. On a tous très envie de le terminer dans la nuit à grands coups de coussin. C'est formidable. Alors, en effet, c'est vraiment dégueulasse chez eux. C'est vraiment un bordel innommable. On dirait mon salon là parce que je fais des travaux, quoi. Et en pire, parce qu'en plus là, regardez, il y a des papiers partout, des sacs plastiques, des déchets, des tissus, je sais pas ce que c'est, il n'y a rien qui va, tout qui... Le miroir n'est pas droit, il n'y a rien qui va. Regardez, en plus, ils se sont fait un kiff. Le rideau là, il est rouge, le rideau là, il est noir. C'est la même fenêtre, mais il y a 2 trucs de rideaux différents. C'est rigolo quand même. Très bizarre. Mais qu'est-ce que tu fous là? Oh, il est midi là. Non. Si, il est midi. Enfin, Il est midi là. Non. Si, il est midi. Non. midi moins le quart. D'élu. Je suis venu tout à l'heure là, à 10h30 là, te réveiller, tu t'es pas levé. Oh, je me lève vite. Non mais lève-toi tout de suite là, parce que... Mais il y a quelqu'un qui dort là-dedans. Et il est où le cucu? Il est où la tête? Attendez, vous comprenez quelque chose à cette image, vous? Il est où le lit? Très joli choix de rideau. Mais oui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, leur rideau. C'est quoi le bordel? Non, mais j'avoue. Non, mais là, surtout, attendez, là, alors, on dirait les dessins animés pour enfants, là. Dans cette image se cache quelqu'un qui dort. N'hésitez pas à le trouver. Hein? Je vois un pied. Ah bon, tu vois un pied? Ah, là? Là, ça, c'est un pied, ça. Ouais, ça, c'est probablement un pied, ouais. Ou alors un énorme sexe. Sous une couverture blanche. Ouais. En fait, il est là. Ok. Parce que je te connais, Oui, mais attends, t'es là. tu me dis oui là, et puis tu te rendors. Oh là là, non, Dieu. Putain, il y a eu la sirène d'alarme 2 fois cette nuit. Ouais. Il y a eu la sirène d'alarme? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a des sirènes d'alarme la nuit chez eux? C'est une zone de guerre? D'accord, mais... Chier. Tu t'es couché à quelle heure? Chut, ta gueule, chier. Il en peut plus, putain, midi moins le quart, et il y a un mec qui se réveille, il est avec des difficultés. Mais alors, il a quel âge? Ça c'est... Au bout d'un moment, tu te réveilles comme les autres, non? Tu t'es couché à quelle heure? Mais c'est son fils en plus qui lui dit ça. Aussi. Hein?
d'alarme 2 fois cette nuit. Ouais, d'accord, mais. Chier. Tu t'es couché à quelle heure aussi? Hein? Tu t'es couché à quelle heure aussi? Il est bien ce mec, écoute. La personne avec qui nous vivons. Bon, Attends, mais il y a une troisième personne là, on entend une petite voix, c'est qui? Ah, c'est... attends, je J'aime me. beaucoup. Écoute sur France Q. Oui, oui, c'est ça. Il y a la différence homme-femme. Attends, quoi? Attends, je me. J'aime beaucoup. Écoute sur France Q. France Q? Écoute sur France Q, mais... Non, mais ça va déjà trop vite, trop loin en fait. Attendez, qui sont ces gens? De quoi ils parlent? On comprend rien. C'est le mec qui est sous la couverture là qui parle? Et la personne avec la petite voix, elle est cachée sous le bordel là en dessous là? Enfin, elle est sous les... Elle est là sous le tas de linge sale? Elle est où l'autre personne? Attendez, on entend une petite voix. Où est-elle? Où est-elle? Non mais trouvez-la. Où est Charlie? Non mais en vrai... Oui, oui, c'est ça. Il y a la différence homme-femme. Il y a aussi des différences bien plus profondes. Oula. Ah, attendez, je veux pas être cancel. La nana là qui parle, il y a des différences homme-femme, mais il y a des différences bien plus profondes. Oulala. France Q. Oui, oui, c'est ça. Il y a la différence homme-femme. Il y a aussi des différences bien plus profondes. Moi, je trouve À quelle heure on va ça bouffer tellement encore, là beau, des trucs. À quelle heure on va bouffer encore? Je sens que cet épisode va être anthologique. Ils sont combien là-dedans? Mais oui, c'est la question que je me pose. Et ils sont où? Parce que, ok, on devine le mec là, mais je vous dis, où est là? Alors, il y a peut-être, là, ce gros boudin là, c'est peut-être une personne. Hein. Peut-être le dos d'une vieille dame. Hein. Et la tête serait en dessous là, cachée. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Perspective au jour le jour et je pense que c'est ça l'apport que on peut s'apporter. Descends quand tu te lèves. Attendez, vous avez entendu la phrase? Attendez. C'est qui parle là depuis tout à l'heure? Et que c'est tant efface que c'est pas possible. Il est complètement fini là. Il y en a une ou un et les gens. C'est lunaire. Je vous avais dit qu'il allait être formidable celui-là. Non, mais vous avez, attendez, on va le remettre. Hein, mais il y a quelqu'un qui parle là depuis tout à l'heure. On dirait pas. Mais ce sont des anormaux peut-être. Ben non, je crois pas. Ils sont censés être de grands philosophes qui regardent France Culture. Je pense pas. Quand tu regardes France Culture, t'es pas neuneux, t'es plutôt cultivé. C'est le principe de la culture, quoi. Non, mais attendez, vous avez entendu la personne qui parlait, là? Là, c'est peut-être neuneux. Hein. Je veux pas... Du coup, si c'est vraiment neuneux, bah, faut pas se moquer, parce que, bah, il peut rien, quoi, oui. L'apport que on peut s'apporter. Descends quand tu te lèves. Oui, mais d'accord, mais tu te lèves vraiment? Tous les jours. On peut s'apporter. Attendez. Je pense que c'est ça. Perspective au jour le jour. J'essaie de comprendre ce qu'elle dit, là, la personne, là. Je sais pas si c'est un ou une. C'est pas parce que tu écoutes que tu comprends. Je sais probablement. Mais j'essaye, en fait. Attendez. Et je pense que c'est ça l'apport que on peut s'apporter. Descends quand tu te lèves. Oui, mais d'accord, mais tu te lèves vraiment? Tous les jours. Écoute, là, il y a 2 types vachement intéressants, France Q. Ah, j'écoute ou j'y vais, faut savoir. Bah, t'écoutes en bas. Mais pourquoi il lui gueule dessus d'aller regarder France Culture? Mais il est pas bien, le mec qui se réveille, là. Là, j'imagine ça, c'est le papa. On est compte. Mais pourquoi son fils vient le réveiller? Et au lieu de dire, ah bah attends, je me lève, je viens faire des trucs, je sais pas quoi. Il lui parle de France Culture, mais c'est quoi? Il a un king France Culture? Qu'est-ce qu'il a avec la France Culture, là? Vous êtes sur la même réalité. Ah oui, alors là, on est sur une mauvaise toux ou un gros cancer. Hein. Faut peut-être aller voir quelqu'un aussi, parce que quand au réveil, t'es en mode... Non, là, c'est pas normal. Hein. Moi, je me réveille pas en toussant comme ça. Hein. Et pourtant, je fume. Et surtout, pas chercher J'espère qu'il y a de l'eau dans cette bouteille. J'espère que c'est de l'eau. Voilà, décollage à immédiat. changer. C'est le nom de l'émission. Enfin, c'est le titre de cette émission. Décollage immédiat. J'ai vraiment hâte, parce que si c'est le même niveau que la soucoupe de la dernière fois, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. Le regard de l'autre. Et ça, c'est un combat. Mais par contre, il y a vraiment une personne, je pense qu'elle est... Oui, il y a une anormale derrière. Il va prendre une petite clope, ça va passer, c'est possible. Non, mais je sais pas, du coup, j'ai moins envie de me moquer et de rigoler. Parce que là, je pense qu'il y a vraiment une personne qui est un petit peu... qui a des petits problèmes mentaux, quoi. Qui parlait, là. C'est trop... Il y a trop de difficultés pour que ce soit une personne qui juste soit fatiguée d'une mauvaise nuit, quoi. Là, c'est pas fatigué d'une mauvaise nuit. C'est pas possible. Mais attendez, mais par contre... Non, mais les gars... Qu'est-ce que c'est là? Il te reste de la place pour poser ta tasse et faire ton café, mais heureusement, parce que là, gros, mais qu'est-ce que c'est ça? Une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles de vin, une espèce de truc de confiture dégueulasse, Amora, on sait pas ce que c'est.
du lait, pile poil posé là, attention que ça tombe pas, de la lessive, des bocaux, des sacs plastiques. Non mais gros, mais... Le brin de la mûre, c'est quoi ça? C'est quoi ça, le brin de la mûre? J'ai pas toutes les refs, mon chou. Moi, j'ai pas de con. Je regarde pas France Culture, moi. Hein. J'en ai pas de culture. Hein. Là, que j'ai entendu ce matin, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle... De la confiture de mûre? Ah, tu penses? Ça, là? Confiture de mûre? Ah, c'est possible. Hein. Mais c'est Amora. On voit que c'est la... Le brin, le bordel. Ah, le brin, ça veut dire le bordel vers chez toi? Je savais pas. Non, mais oui, moi, je suis d'accord. Voilà, le bordel, le brin, comme il dit Shun. Non, mais regardez, il y a à peine la place pour poser sa tasse. Mais j'ai envie de crever là-dedans, moi, au secours. Et pourtant, je suis pas quelqu'un de très, très organisé. Très... voilà, je range. Franchement, je range, mais... Pas tout le temps, tu vois. Ça peut être le bordel un petit peu de façon périodique à certains endroits bien précis et tout. Salut mon Yami. Comment il va le Yami? Mais là, c'est trop, là. Ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Il y a plus de place, là. Il y a un verre, il tient à rien. Le lait, il est ouvert. Depuis combien de temps qu'il est là, le lait ouvert dégueulasse, là? Alors, regardez-moi ce bordel, là. Les trucs de tacos, là. Le pain, là. C'est horrible. Ça ressemble à mon bureau de PC. Oh non, au secours, gros. Range ton bureau, frère. Non, je t'en prie. C'est faux. Ah oui, merci. C'est des collectionneurs compulsifs? Des collectionneurs de quoi? De confiture, de lait et de sacs plastiques? Pour moi, c'est pas des collectionneurs compulsifs. C'est des gros dégueulasses compulsifs. C'est tout. Métier d'homme. Je suis sous coup de chaud, donc horrible mal au crâne. Et toi? Ah bah moi, c'était avant-hier le mal de crâne de Dingus à cause du coup de chaud. Donc moi, ça va mieux. Ça va mieux. Le métier d'homme. Et il dit, pour me refoutre en forme, c'est un philosophe, il a un gros problème. Hein? T'as pas été licencié, toi? Et il dit quelqu'un qui s'appelle le métier d'homme. Le métier d'homme. Et il dit, pour me refoutre en forme, c'est un philosophe, il a un gros problème. Hein? T'as pas été licencié, toi? C'est moi ou le fils, là, il vient de lui envoyer un missile Satan 2 dans le visage, là? C'est... Au décollage. Ouais, voilà, on est d'accord qu'il vient de se prendre un scud, mais genre vénère. Non, mais attendez. Ah ouais, décollage immédiat, ouais, il y aura une histoire de fusée, en effet. Il s'est pris un missile sol-air dans les dents. Ah ouais, là, on est sur du missile anti-balistique, du missile, comment ils appellent ça, là, hypersonique, là, dans le visage, parce que, waouh! Le papa qui essaie de parler de ces trucs, en même temps, ça a l'air d'être un gros actif, hein, le papa. Hein. Il se réveille à midi, il parle de l'émission qu'il a dû regarder toute la nuit sur France Culture, à se branler la nouille et à sentir l'épée en pensant philosophie, là. Il doit être chiant, le mec. Le fils lui a envoyé une Nagasaki dans la gueule. C'est trop ça. Non. Licencié. Licencié. Il est trop vénère. Ça, là, il a été renvoyé à sa vie de merde. Le réel est revenu lui faire une petite claque au visage. Et c'est vrai que j'ai pas de boulot. Ma vie, c'est de la merde. C'est vrai. J'y pensais plus. Il sait pas quoi répondre. Ouais, c'est ça. Quand tu répètes... c'est trop ça. Quand tu répètes la même chose que l'autre a dit en faisant une voix comme ça, c'est que KO. Le daron est KO, c'est ça. Mis KO par le réel. Mais attends, mais t'es pas un gros chômeur de merde, toi? Ah oui, c'est vrai. Un gros chômeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, ça veut dire que tu fais plus ton métier d'homme, non? Mawashigiri, coup de pied retourné. Le papa. Oh putain, c'est un philosophe, il parlait du métier d'homme, machin. Mais t'es pas licencié, toi? Ah oui, licencié. Ça veut dire quoi? Bah, que t'as plus de métier d'homme? Oh la gueule. Oui, deuxième. Ah bah après le coup droit, il y a le revers. Hein. Faut bien qu'il y ait un retour de bâton. Faut bien que le bras se remette en place. Hein. Ah, c'est vachement puissant. Je fais pas mon métier d'homme. D'accord. Le fils, en fait, il a sorti un fusil à pompe et il l'abat, oui, après. Après, le jeune n'a pas l'air hyper actif non plus. Ah, tu sais pas, en vrai, tu sais pas, il a l'air plutôt propre sur lui, le jeune, finalement. Il a l'air plutôt, tu vois, de se tenir dans ce bordel. C'est vrai que... Ah putain, mais attendez, mais non, mais stop, les gars. Attendez, j'avais pas vu la cuisine, les enfants. Parce qu'on avait vu que un zoom sur cette
endroit-là. Mais en fait, cet endroit-là n'était qu'un avant-goût de cet endroit-là. Regardez tout ça. Regardez ce bordel. Il y en a pour 3 jours à tout ranger, à tout sortir, à tout déblayer, à tout jeter dans des poubelles, à sortir les poubelles. Il y en a pour des jours de boulot. Au secours. Par contre, comment il fait. Mais moi, je sais pas. Parce que je suis un peu bordélique sur les bords, mais en vrai, il y a, tu sais, vous savez, j'ai cette espèce de truc où je range pas tout le temps, mais je range par période. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais avoir un espèce de coup de, comme si ça me prenait aux tripes, en mode c'est trop. Et pourtant, c'est pas ça. Et du coup, je range tout. Et du coup, voilà, je laisse un peu, je range tout. Je laisse un peu. Et du coup, ça reste quand même relativement correct. Mais en tout cas, en termes de bordel, comme ça, parce que même si c'est pas sale, c'est le bordel. Moi, je parle vraiment bordel. Parce que ça se trouve, c'est sale en plus, mais ça, je sais pas. En fait, Ratatouille, il a appris la cuisine ici. Non, mais c'est une catastrophe. Regardez les bouteilles qui s'accumulent, les papiers là sur la droite, là, tout ce bordel et tout. Là, il y a des trucs, l'armoire qui tombe, enfin la petite étagère qui tombe, tout. Oh. Et moi, je vois cette cuisine, je sais pas où me mettre en fait. Tu ne peux pas t'y asseoir, tu peux pas. Lui, il boit son café en mode c'est normal, c'est la vie normale. Je me suis posé dans ma cuisine. Mais moi, je peux même pas boire un café debout là-dedans. C'est le c'est le stress visuel, le stress s'accumule d'un coup. Allez, on est reparti. T'as un humour. C'est pas de l'humour. On dirait. Je parle sérieusement. Putain, on dirait le philosophe gâteux alcoolique. Hein? Non mais il est pas bien le papa. Il se prend pour un philosophe, c'est ça? En fait, il parle que de philosophie alors qu'il a l'air d'avoir le pouvoir d'abstraction et de distanciation d'une pelle à tarte. Une pelle à tarte, pardon, excusez-moi. Ça m'étonnerait qu'on voit pas bientôt des potes à Ratatouille d'ailleurs. Oui, c'est possible que là, il y ait une petite colonie. Hein. C'est très très possible. Hein. Apathique, agnosique et aphasique. J'aime bien les trucs en hic. En tout cas, t'es méchant avec les pelles à tarte. Le bâtard. T'es méchant avec les pelles à tarte. J'avais pas d'autres mots, je cherchais, j'avais rien. Alcoolique. Alcoolique. D'accord. C'est Charles Aznavour de Wish en plus. En fait, c'est possible. Il y a peut-être un faux air. Pathétique. Pathétique aussi, ça colle bien. Mais attendez, mais le mec vient de se faire renvoyer dans ses buts par son fils. Parce que probablement que... Enfin voilà, là on est à un niveau de charisme et d'autorité qui dépasse l'entendement. On est vraiment en dessous du zéro. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est possible. Là, il vient de se faire détruire... le moral et l'amour-propre par son fils en l'espace de 2 phrases. Et après, la seule chose qu'il trouve à dire, pour se ressentir, vous savez, plus trop pissé et tout, en mode ah, mais attends, moi, je philosophe, d'accord? Philosophe, toi, tu ressembles à un genre de philosophe apathique, alcoolique, pathétique. Putain, on dirait le philosophe gâteux alcoolique, hein? Apathique, agnosique et aphasique. Et apraxis. Ah, on n'avait pas ça, et Apraxis. Dans ses buts, mais le fils en renvoyait le respect dans les couilles du... Il n'y a pas d'amour propre, le mec. Tu fais pas venir des gens dans ce bordel si t'as un minimum d'amour propre. C'est possible. C'est possible qu'il n'y ait pas... qu'il y ait un manque... Il y a un problème, là. Il doit pas avoir beaucoup d'amour propre. Il y a pas de... Il y a propre d'amour propre. C'est vrai. C'est vrai que... Il y a peut-être un peu d'amour, mais pas propre. Ça, c'est probablement très peu probable. Probablement très peu probable. Moi, il se fait beaucoup de probable. C'est très très bon. Il y a trop de propre dans Amour propre. Ouais. Mais comment il mange là-dedans? Mais comment il mange là-dedans? Il est avec son café, sa truc, mais gros, il repose sa putain de tartine au milieu de ce bordel, mais gros, mais c'est pas possible en fait. Genre vraiment, mais sors des sacs poubelles, range-moi ça, mais c'est pas possible. Je dis pas que c'est sale, hein, parce que ça se trouve, c'est pas forcément sale. Mais en vrai, c'est forcément sale. En vrai, je dis ça, mais si, c'est forcément un peu dégueulasse, parce que tu peux pas nettoyer ça. Tu peux pas nettoyer entre les bouteilles, tu peux pas passer un coup de chiffon entre les trucs, c'est impossible en fait. Il nourrit les cafards en même temps, mais non, mais c'est une catastrophe, mais gros, mais nettoie chez toi. Si tu veux, tu demandes à ton fils de t'aider, si vous êtes à 2 là-dedans, vous faites ça à 2, mais vous nettoyez ça, mais c'est pas possible. C'est une catastrophe, genre au secours. Mais quel cauchemar. Voilà, tous les symptômes de l'Alzheimer. J'ai rien compris. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Oui, parce que ton père est parti là.
Ton père, il est midi, mais il lui reste encore 2 grammes de la soirée d'hier. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça, 15 millions d'amis. J'avoue que la tartine, une fois posée sur la table, à mon avis, tu la remets pas dans ta bouche. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a changé. Hein. Ah, ça Où range. tu l'as mise? Ah non, ça range pas. Quoi? Où tu l'as mise, la soudure? La soudure, mais tu vas pas souder maintenant. Ah si. On va faire un briefing quand même. C'est pas parce qu'il est tard qu'il Je faut m'en pas fous de faire tes de briefing. briefings, je veux souder mon truc. Quel manteau? Je m'en fous de tes briefings. M'en fous de moi. Par contre, c'est un gros mangeur. Hein. Je sais pas combien t'as combien t'aimes tartine là. Ah, mais on a un autre angle de vue. Regardez, oh, la cagette de pommes, toujours plus de bordel, le truc, voilà, l'amoncellement de. Il y a aussi bien des boîtes, on dirait un filet avec des oignons, des trucs en plastique jaune. Mais qu'est-ce que c'est? Mais on dirait qu'il y a une tempête chez Emmaüs, quoi. Je sais pas si vous voyez l'ambiance, mais vous savez, dans le débarras un peu bordélique de chez Emmaüs, où il y a des caisses avec plein de bordel dedans à 0 centime, là. On dirait que là, il y a eu une tempête, et voilà, ça donne sa cuisine, le mec. Mais c'est une catastrophe. Et j'ai rien contre Emmaüs, hein. J'y suis allé souvent, pas de problème. Mais c'est Emmaüs, c'est bien rangé. Là, ça a été la tempête. Fais chier. Ah oui, c'est bien, repeigne-toi, parce que c'est vrai qu'il s'agirait pas de faire un peu négligé. Hein. Bon, la soudure. Elle est dans le sac. Sous la platine. Ouais, on voit le frigo déjà, là. Le frigo, je peux vous assurer qu'il a vécu 39-45. Hein. Là, ce frigo, même peut-être 14-18. Hein. Là, ce frigo, là, il est roussi par le temps. Peut-être même par les clopes, la fumée de clopes. Ouais. Platine. Devant les disques classiques. Là, tu peux pas louper. Sur les godasses. Attends, parce que là, ils sont en train d'essayer de chercher un truc. Attendez. Ah oui, parce qu'il cherche son truc pour faire sa soudure. Attendez, c'est quoi l'explication pour trouver le... Sous la platine. Sous la platine, ouais. Devant les disques classiques. Ouais, devant les disques classiques. Platine, disque, jusque-là, ça me Là, paraît... tu peux pas louper. Sur les godasses. Ça, c'est là où ça devient bizarre. Il a connu Clovis, le frigo, c'est possible. Alors, sous la platine, devant les disques, jusque-là, ça me paraît logique. Platine, disque, ça va ensemble. Puis d'un coup, sur les godasses. Comment ça? Pourquoi il y a une platine sur les godasses? Pourquoi il y a des disques sur les godasses? En dessous du, tu sais, là, du tas de tissu sale, là. Juste à côté du bordel avec tous les sacs plastiques et les boîtes vides. Sur les godasses, il y a une platine. Bah, c'est à côté. Non, mais ça m'a l'air bien organisé, ça encore. De faire ça souder entre les chaussures et les disques classiques. Mais oui, on est d'accord. C'est n'importe quoi. En même temps, c'est là qu'il se découvre. C'est quand tu cherches un truc dans ce bordel, bah forcément, et que le mec, c'est un expert, parce que lui, il vit là-dedans, donc il sait où sont les choses. Forcément. On sait où sont les choses dans notre bordel. Pour avoir connu le bordel. Pas autant, hein, mais pour être créateur de bordel, je peux savoir où sont. Mais ça, là, c'est trop. Mais le bureau, là, tu sais même pas, t'arrives même pas à comprendre ce qui s'y passe, quoi. T'as des bouts là, t'as un téléphone, là, t'as du papier à plus savoir qu'en foutre, des trucs orange en plastique. C'est des... Non, mais regardez ça. Non, mais what the fuck? Accroché à la poignée. Non, mais ça, là, c'est pour moi, c'est le top du top, là. Accroché à la poignée de la fenêtre. Vous voyez ce qu'il y a? Un sac plastique comme ça, avec une bouteille de lait, vide ou pas, on sait pas, à moitié dedans. Mais genre une bouteille. C'est pas genre une poubelle, tu vois, ou dans laquelle ils mettent des trucs pour vider après. Non, c'est un sac plastique, ou un filet, ou un truc pour tenir une bouteille de lait accroché à la... Non, mais... moi, là, ça dépasse toute notion de bordel que je pouvais connaître. Là, vraiment, c'est... Mais on n'est pas loin du, vous savez, du syndrome, là, de... Comment il s'appelle? Syndrome de je sais plus quoi, là. Ah... Non, je sais plus. J'avais ça sur le... Je connais que ça, je l'ai sur le bout de la langue, je sais jamais. Diogène. Syndrome de Diogène. Ouais, vraiment, avec le... Oui, ça garde des trucs, ça les pose en merde et ça ose pas s'en séparer, du coup, ça fait ça, quoi. C'est possible, hein, qu'il y a un micro... Oh, Olivier. Oh là là. Mais ça c'est le summum, parce que vraiment, je n'en vois pas l'utilité. Hein. Ils ont pas l'air efficaces en tri sélectif? Non, probablement pas. Probablement pas, non. Sur mes grosses chaussures, là, vertes. Il y a un sac. Ouais. Dedans. Ouais. Il y a un autre sac.
Sur mes grosses chaussures, il y a un sac. Dedans, il y a un autre sac. Posé sur une boîte, il y a un troisième sac. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Transparent, avec une bouteille de lait. grand crayon noir. What? Ça réac dur ici. Salut mon bras. Ouais, ça réac. Non, mais là il dépasse toutes mes attentes. Hein. En termes de bordel, en termes de ce qu'ils me proposent, là, les mecs. Attends, je veux réécouter l'explication de où est le truc de soudure, là. Il y a un sac. Dedans, il y a un autre sac. Transparent, avec un grand crayon noir. Auquel je tiens. Auquel je tiens. Attends, mais tu tiens à des trucs dans ce bordel? Ça dépasse l'entendement? C'est toujours noté en Dune Awakening. Ah merde, pardon, excusez-moi. Ah, fais chier, attendez. Ah. Après, de toute façon, je vais retourner sur Dune après, donc au pire, c'est pas très très grave, mais... Voilà. C'est changé. Et quel est le rapport avec le fer à souder? Mais oui, je suis d'accord. Un sac avec un autre sac, et dedans, il y a un grand crayon noir auquel je tiens. Oui, d'accord, papa, mais en fait, c'est pas... Je m'en fous de ça. Je cherche mon truc pour... Je cherche mon fer à souder. Ah ouais, non, mais moi, je voudrais que tu me ramènes mon gros crayon noir, parce que j'y tiens beaucoup et j'ai peur de le perdre. Parce que il est bien rangé, mais on sait jamais. Je vais le poser là, sur le bureau, au milieu du bordel. Comme ça, je serai en visu, quoi. Non mais what? Non mais j'en peux plus de... Voilà. 3 minutes 41, j'en peux déjà plus. Là-dedans, là? Oh, magnifique, il est doué. Toi, tu retires le sac. Il se fout de la gueule du monde, le papa. Hein. Il se fout de la gueule du monde. En plus, il est là en mode à se moquer de son fils. Oh, magnifique, tu l'as trouvé, bravo. Non mais gros, mais bien sûr que ton fils, il a du mal à trouver des trucs dans ce bordel. En fait, n'importe qui, d'à peu près normal, aurait du mal à trouver des trucs dans ce bordel. Et là, t'as un grand crayon noir, et t'as le produit, et t'as même la ficelle et des bricots. Il sert à quoi, ça? Mais ça, j'ai pas trié, il y a une... Non, t'as pas trié, non. Il y a un pied à coulisse là-dedans. Ah, d'accord. Oh, allez, dégage. C'est chiant. Pourquoi il est chiant? C'est normal, tu vis pas là. Oui, pas faux. Putain, le fer à souder, quoi. Bon, ils l'ont trouvé, en tout cas. Mais il abuse, hein, le papa. Car tu tries tes trucs, toi? Ah oui, c'est ça, mais de... Oui, bon, là, j'ai pas trié. D'habitude, je trie, mais là, j'ai pas trié. J'avoue que le mec, il se fout de la gueule du monde. Hein. Il se fout de la gueule du monde. Et il est là en mode, bah voilà, tu vois, t'es fort, t'as trouvé le truc. Non, mais gros. Mais en fait, moi, tu me demandes de trouver un truc là-dedans, mais je me perds. Tu me retrouves des années plus tard avec une barbe comme ça. En mode, je suis retourné à l'état sauvage, en mode... Je suis perdu dans ton bordel. J'ai créé une nouvelle civilisation, en fait. J'ai refait ma vie. Qu'est-ce que c'est là, le concept là? C'est n'importe quoi. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, je sais que tu parlais du père. Le pauvre fils. Après, le fils, il est pas obligé aussi de ne pas donner un coup de main. Hein. Le crâne de... je crame le tout, oui. Ah oui, moi je crame tout. Ah oui, clairement. Oui, c'est triste. Oui, le fils aussi pourrait donner un coup de main, bordel. Après, je pense que les deux, ils ont leurs problèmes. Mais c'est vrai que le papa, il a l'air quand même d'en tenir une sacrée couche. Hein. Oui, voilà. Bon, il a pas l'air très, très pressé de vivre dans un environnement cohérent. Vous voyez, il se met face à son carton avec ses sacs poubelles à côté de son truc... Il y a rien qui va dans cette image. Hein. Je sais pas pourquoi il y a un tapis de yoga, là. Il y a des enceintes là, il y a des bordels à plus savoir qu'en foutre. Moi, désolé, mais je touche à rien là. J'ai peur de choper une merde, j'avoue. Et là, il a pas l'air pressé, vous voyez, il est là. Là, ça va. Hein. Là, il vit sa meilleure life. Hein. Ah non, mais c'est ça. Gros sac poubelle de 100 litres et tu me fous tout ça dedans et au pire, tu repars à zéro, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Hein. Est-ce que tu vas vraiment perdre des trucs si importants? Après, faut pas oublier, alors, parce que là, on a complètement oublié les enfants. On a complètement oublié. Mais l'émission s'appelle Décollage immédiat. Donc il y a un moment ou un autre, on va parler fusée. C'est aussi ça. Là, on est quand même sur des ingénieurs en aéronautique spatiale de l'infini, là. Donc on se moque. Mais en fait, de brillants esprits comme ça, peut-être que forcément,
ça s'accompagne de certains problèmes, comment dire, du quotidien. Les problèmes du quotidien que les grands génies peuvent traîner derrière eux. En mode pas foutu de ranger leurs crayons et leurs godasses et leurs disques. Et peut-être qu'ils construisent vraiment une fusée qui ira sur Mars, on ne sait pas. Tu chantes? Enfin, on sait pas. Si, c'était il y a longtemps et à mon avis, on n'est pas allé sur Mars depuis. Donc ça... Il faut réserver des camions bennes. Ça va être possible. T'as des bouteilles rondes ou pas? Qu'est-ce que c'est le bruit là? Et c'est le fils, il s'enjaille sur la musique là? Il a mis son meilleur jouet de quand il avait 6 ans, il est là. C'est quoi ça? Il décolle avec autre chose peut-être, oui, c'est probable. Ah, mais c'est le papa qui... Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Au milieu de son méga bordel, il a un truc. T'as des bouteilles rondes ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà, en fait, il y a un air par personnage. Ouais, c'est ça. Ouais. Il répète tout seul, ce con. C'est moche comme ça quand tu joues pas. Ça, j'ai compris ce que tu faisais quand je suis pas là. Non, Si. écoute, je le fais pas Non, tout le maintenant temps. je sais. Mais non, la pile. Mais qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens de voir là? Je vois le fils qui s'enjaille à moitié, on voit faire paf, paf avec la main, comme s'il faisait de la bonne musique. Je me dis, oh mais il s'est mis quoi là? Pourquoi on entend ces trucs bizarres? En fait, c'est le papa qui est en concert, en solo total, sur son jouet, en plastoc, où il peut appuyer sur des têtes de canard et de lapin, et ça fait... Mais qui est-ce? Il joue au canard? C'est trop pour moi. Non mais je vous avais dit que c'était la perle, hein. Cet épisode c'est la perle. Rien qu'à lire le synopsis, j'étais en mode oh là 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 là. Mais qu'est-ce que c'est que ce couple de branle-couilles? Non mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Et ça vote ça, hein. Ça vote les enfants. Faut s'imaginer qu'à l'époque ça a voté. Il serait mort. Lui il est probablement encore vivant et il vote, hein. Et lui je sais pas ce qu'il fout de sa vie, mais a priori il bosse pas à la NASA, hein. Je le faisais tous les jours. Si tu peux me trouver 2-3 ingrédients, là, je commence à faire ma tu fusée. vas pas faire ta fusée maintenant, ça c'est... Mais non, Ça y est, ça parle fusée. Et après, on va se promener, je l'essaye. Tiens, voilà, c'est un bon compromis. on va se promener, je l'essaye. Non mais ça va pas, la tête. Voilà, c'est un compromis. Bon, sinon, le cinéma, éventuellement, là, si t'arrives à savoir ce qu'il y a, on peut y aller. Ah bah on va regarder le journal. Ça- C'est mercredi. C'est peut-être notre seule chance de rattraper la journée. Donc, Voilà, ah oui, bah d'accord. Sauf que je t'avais dit que... Bon, d'accord, je veux bien sacrifier de l'essence. Je t'ai quand même expliqué que... Non mais oh là, la table basse là devant. Oh là là, puis vous avez vu le réflexe, hein? Vous avez vu le réflexe du papa? Regardez comment il gère ses papiers, comment il les classe. je t'avais dit que... Bon, d'accord, je veux bien sacrifier de l'essence. Allez hop, celui-là il Je m'a t'ai quand même saoulé. expliqué que... sacrifier. On va prendre un autre là-dedans au pif. Regardez-moi, cette table basse, je vais en faire des cauchemars. Ah, je vous le dis. Cette table basse, elle va me poursuivre dans de longs couloirs, putain, je vais y arriver. Dans de longs couloirs sombres, en me disant range-moi. Non mais vraiment, cette table basse me terrorise. De l'essence. Attends, c'est toi qui m'as proposé le cinéma. Hein. Oui, mais le cinéma plus une... Putain, c'est génial. Qu'est-ce que c'est? Ah, Mikael. Ah, Mais le cinéma plus une... Putain, c'est Fais génial. gaffe au plateau, Tristan. Tristan, fais gaffe au plateau, mais en même temps, tu peux pas poser ton cul où que ce soit sans mettre en danger l'intégrité entière de la maison, là. Parce que de toute façon, tout tient en équilibre chez toi. Tout est en équilibre. Au secours! Le cinéma plus une démarche à la sécurité sociale. Comme ça, on amortit le voyage. Eh oui, c'est vrai ça. C'est vrai qu'il faut pas... Ok. Alors par contre, le preneur de son, il aurait peut-être dû changer de micro parce que là, il est en train de me vriller la gueule avec l'oiseau là. Je sais pas où il a mis son micro, mais il est pas, il l'a mis dans l'arbre à côté. Là, ce sera nickel. Je suis en train de me faire exploser par l'oiseau là. Pourquoi tu sais depuis une heure, je sais pas. que il faut appeler ta mère. Sinon, on va Ta gueule. l'hommage. Quoi? Il y a eu un ta gueule qui est parti en mode ta gueule. Comment il parle à son père? Comment tu parles de ton père? Moi, mon père, il était charron, d'accord? Et je peux dire que la mère de la batte, elle mouftait pas. Parce que il
faut appeler ta mère. Sinon, on va Ta gueule. pour le linge. Ta gueule! Bon, on va aller se détendre, on va faire un petit tour. Mais même la voiture, elle était dégueulasse? Ouais, c'est probable. Il est tellement mérité, ce ta gueule. Sûrement pas, moi je boucle ça et puis après... Non mais ça va pas, Tristan. Qu'est-ce qu'il fait, là? Avec le soleil qu'il fait, Qu'est-ce qu'il fait? hein, ton truc. Attendez, oh là, est-ce que j'ai le droit de montrer ça, là? Qu'est-ce qu'il fait avec son scotch et sa poudre chelou, là? C'est quand même... c'est quoi? C'est que du sucre, hein, on est d'accord? C'est pas un truc chelou? Qu'est-ce que c'est? Mais à l'époque, il aurait pu le tabasser, le gosse, en plus. Ouais, il a pas l'air d'être un... Ça a l'air d'être un gros dégueulasse, mais ça a pas l'air d'être un mec très... Oui, les petites mains bien propres, oui, en effet. En même temps, je sais pas si vous aviez vu les mains du papa quand il jouait du canard, mais elles étaient bien dégueulasses. Et en fait, là, il est pas encore à sa puissance maximale, le fils. Hein. Faut se rendre compte que à son évolution max, soit en Dracolos ++, ce sera son père, en fait. Donc là, c'est le début de sa transformation. Là, c'est, vous voyez, on est en train de passer Super Saiyan, puis après, machin, et tout. Hein. Là, c'est que le début. Hein. Il avancera plus en marchant quand te fatiguant. Putain, mais tu me gonfles, je vois pas que tu me gonfles. Tu me gonfles. Mais attendez, mais qu'est-ce qu'il fait avec son scotch et son sucre, lui, surtout? Il construit une fusée, là? Il construit une fusée, là. Et ce TPE, c'est des calculs, surtout, non? Vous faites des calculs? Ouais. Mais là, je fais pas le TPE, là, je m'amuse. Tu fais pas le TPE. Mais non. Je ne suis pas étonné, je suis barbouillé. Ça a rien à voir avec le T'as dit TPE. que tu faisais une fusée pour le TPE? Oui, alors. Putain, Qu'est-ce qu'il branle? tu t'amuses. Ça fait plaisir. Bon, enfin. Faut pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça qui est important. Mais là, c'est Réussir, c'est rien. Ça sert à rien bon. de Mais arrête réussir. avec ta morale à 2 francs. Arrête avec ta morale à 2 francs. Alors, je sais pas si réussir, c'est important. Progresser, c'est probablement important aussi, mais en fait, ranger son bordel, c'est très important, je pense, parce qu'on peut ni progresser ni réussir dans un bordel pareil. Moi, je dis ça. Je pense pas que la NASA, quand ils se sont dit on va construire des fusées, je pense qu'ils ont nettoyé le bureau derrière eux, ils ont jeté les poubelles, ils ont pas laissé des bouteilles de lait dans des sacs plastiques juste comme ça en décoration. Enfin bon, je pense. Et qu'est-ce que c'est que ça? Mais je sais pas ce qu'il fout par contre avec son scotch et son sucre. Mais si c'est ça, c'est ça le générateur principal de la fusée. Si ça vaut, ça pour moi c'est à peu près du même niveau que l'inversion des fluides de la soucoupe et du perroquet. Hein. Bon, c'est pas de la morale. C'est des substances illégales, mais non. Mais non. Je crois pas que j'ai. Non, c'est du sucre sur un bout de scotch. Arrêtez parce que j'ai pas envie de me faire ban. Hein. Genre un poireau des vignes déguisé en pétard. Non, arrêtez. Allez pas dire des conneries. Allez pas dire des conneries, les enfants. Parce que là, là c'est ma chaîne qui saute, là. Arrêtez. Arrêtez. Qu'est-ce qu'il fait avec son sucre, là? Non, pour moi, c'est du sucre. Je sais pas ce qu'il fait. Il disait, je m'amuse. Ouais, il se met du sucre sur un scotch. Moi aussi, ça m'amuserait. Hein. Le 2 francs, c'est C'est pas du tout de la 2 morale. centimes, si tu préfères. T'es chiant. Non. Je sais pas quoi faire. Bah, tais-toi. Hein, moi, je vais aller. Ok, d'accord. Ok, tout le monde se calme. C'était du sucre sur un bout de scotch, d'accord? Grand Max, c'était une clope roulée, ok? C'était une clope roulée, calmez-vous. On va aller faire un tour, s'il te plaît. Hein? Ouais, elle réagit. Les oies, c'est dur de les faire parler. Qu'est-ce qu'ils font? Mais attendez, mais leurs journées sont vraiment bien remplies. Hein. Ils sont clean à 100%, ces gens, ils mettent du sucre dans leurs cigarettes. Mais oui, c'est très bizarre ce qu'ils faisaient, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris son délire, là. Le dindon aussi, là. Ah oui, elles font comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils branlent de leur journée? Ils veulent pas construire une fusée ou aller au Cinoche ou je sais pas quoi, ou faire son TPE il y a 2 secondes là, à mettre du sucre là dans son truc. Maintenant il est en train de. Mais qui s'y branle là? Pourquoi ils sont en train de regarder des poulets et des ânes et de les imiter? Mais qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée ces gens-là? Mais c'est fou quand même. Comment ils payent leurs factures? Qu'est-ce que. Non mais abattez-le, vous voyez bien qu'il souffre. Vous voyez bien que ce pauvre monsieur est en train de souffrir. Pour ranger la maison peut-être, oui, ce serait pas mal aussi, au lieu de faire toute la journée là. Qu'est-ce qu'ils foutent? Mais allez, rangez votre baraque, c'est clair. Elles réagissent Non, pas. faut pas comme ça, les autres. Tu fais C'est dur, je sais. Là, un peu. Elle penche la tête. Elle penche la tête, regarde.
Pourquoi c'est aussi long de l'entendre faire loi et le canard depuis tout à l'heure? Parce qu'il a une passion quand même pour les canards et tout ce qui est gallinacé, hein. Pouet, pouet, pouet. Et puis après, il passe sa journée à regarder ceux qui sont en batterie, là. Mais qu'est-ce qu'il fout? Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il le fait pas si mal, hein. Il le fait pas si mal. L'homme qui murmurait à l'oreille des jarres. C'est très joliment dit. C'est dur, je suis pas en forme. Ah, c'est pas ma meilleure perf aujourd'hui. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait les caméras. Ah, c'est dur, je suis pas en forme là. Je l'ai pas. Je le sens pas. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Trop dur. Quand on me regarde comme ça, quand on me filme, c'est plus compliqué, hein, je me rends compte. Qu'est-ce qu'il branle? C'est ça. Faites le verre au passage. Ça, c'est cul, il n'est pas bon. Putain, mais ça veut dire qu'il va falloir que je mette une pastille pour éviter qu'on le voit faire son truc chelou avec son sucre ou je sais pas quoi là, parce qu'on sait pas ce que c'était et qu'il l'a roulé et qu'il l'a fumé, machin. Parce que j'ai pas le droit de montrer ça sur YouTube à mon avis. Et là, je vais être obligé de récupérer très vite le téléchargement, enfin le replay, et à mon avis de supprimer le replay de Twitch. Si c'était vraiment un truc chelou, je me suis pas rendu compte. Il a rien fumé. Oui, mais il faisait des trucs chelous, je sais pas ce que c'était. On est d'accord qu'on savait pas ce qu'il branlait, non? J'ai pas envie d'avoir des problèmes pour ça. Après, en vrai, regardez, c'est sur YouTube et personne ne les emmerde. Il range là. Ah oui, c'est vrai qu'il range là? Bravo. En effet, bravo. Ouais, il est où? C'est pas génial. Hein? C'est ses expériences. Ah oui, vous pensez qu'il y avait rien de chelou à base de trucs illicites, on est d'accord. Moi, ça m'a pas semblé être un truc illicite. Moi, ça m'a pas semblé. Pourtant, j'ai traîné, à certaines époques de ma vie, j'ai traîné dans des délires pas mal illicites. J'ai jamais rien vu qui ressemblait à ça, a priori, donc on est bon. Tu manges froid alors que j'ai C'est chauffé les sinistre, assiettes. pas. C'est ça Hein? qui est chiant. C'est sinistre. Oh là là, ça fait rêver. En plus, il l'a fait tomber. Regardez. Oh là là, ça fait rêver ce qu'il mange. Et vraiment, on voit qu'il y a, vous voyez, il y a tout un geste. Hein. Il y a un geste, il y a une façon de le faire. Hein. Tu manges froid alors que j'ai C'est chauffé les sinistre, assiettes. pas. C'est Et ça qui est pof. chiant. C'est sinistre. Et hop, c'est tombé. Qu'est-ce qui est sinistre? La lumière? Non, le repas, tout. Pourquoi c'est sinistre? Je sais pas. Ah si, il le dit, ça y est, le fils se rend compte qu'il vit dans un environnement merdique, regardez. Tu manges froid alors que j'ai C'est chauffé les sinistre, assiettes. pas. C'est ça qui est chiant. C'est sinistre. C'est sinistre. Qu'est-ce qui est sinistre? La lumière? Non, le repas, tout. Ah, le repas, il est sinistre. Oui, c'est vrai que le repas est sinistre, mais tout en fait est sinistre. Là. Ton père est sinistre, ta maison est sinistre, elle est même sinistrée, je pense, et ton repas est sinistre. Et ton cerveau est sinistré aussi, il y a rien qui va. Mais au vu de leur comportement, on ne sait jamais... Mais non, c'est pas un truc illicite. Ah, ok. Mais c'est vrai que ça faisait bizarre, quoi. Pourquoi c'est sinistre? Je sais pas. Il fait froid. Il fait froid. Ça pue. Ça pue. D'abord, il fait pas froid. Ça va? C'est juste D'élu. D'abord, il fait pas froid. Ensuite, il pue pas plus que ça. Et c'est pas tellement le bordel, hein. Va pas. Regarde, on a bien trouvé mon crayon tout à l'heure. Ah putain, ils sont formidables. Il fait froid. Il fait froid. Il fait Ça froid. pue. Ça Ça pue. pue. Bon, alors, D'abord, il fait pas froid. non. Ça va? C'est vrai. C'est juste laisser la fenêtre ouverte. Non, je dis que si tu me fais des journées Mange pas la bouche pleine. glandouillage, Glandouillage. briefing, débriefing, Briefing, 40 débriefing. fois dans l'après-midi. Alors, faire des journées glandouillage, ça lui ressemble pas du tout à ton père. Hein. Ça se voit d'ailleurs. Je veux dire, elle était hyper compliquée sa journée. Hein. Il a pas arrêté. Hein. D'abord, il t'a regardé jouer avec ton sucre. Il a lu un journal ce matin. Il a bu son café, mangé des tartines. Et surtout, il s'est occupé des oies et des canards. Hein. Il a joué, il a fait de la musique. Il a quand même bossé ses imitations de canards. Non, il a pas arrêté de la journée, gros. Il abuse là de dire que son père il glandouille. Hein. Mais monsieur, il y a de la vie sur la table là. Oui, c'est possible. Oh yeah. Il a joué au canard. Moi, je préfère autant faire mes devoirs. Là. Non mais Il va faire des devoirs, mais ranger la maison. tu peux pas ranger un peu. Tu peux pas travailler dans cette chambre. Hein. La révélation. La révélation. Non, mais tu veux pas ranger un peu quand même?
La révélation. Waouh, l'épiphanie. Oh, tu peux pas travailler dans un environnement comme ça. On va se le remettre parce que ça vaut tout l'or du monde, ça. Moi, je préfère autant faire mes devoirs. Là. Non, mais tu peux pas ranger un peu. Tu peux pas travailler dans cette chambre. Hein. Ah voilà, tout est dit. Tout est dit. Manger, fumer, jouer au canard, imiter les animaux, fumer, faire des trucs bizarres avec du sucre. Et oui, ça remplit une journée. Mais oui, voilà, oui, il a pas arrêté le mec. T'as des placards pour mettre tes chemises, bordel. Alors, je pense que le problème est plus profond que ça. Il est plus... Comment dire, il est plus étendu que juste les chemises qui sont pas rangées au bon endroit. Ça va être encore une source de short infinie, cet épisode, ça va être formidable. Je range ma chambre et moi, je te regarde ranger après ici. Oh, ça se laisse pas faire, hein. Alors moi, je range mes chemises et toi, tu ranges tout le reste. Tu me diras, ça risque d'être long. Mais attendez, mais il a une gueulasse. On dirait pas Sardoche? Est-ce que c'est pas genre... Est-ce que c'est pas genre les aventures de Sardoche quand il était jeune? Vous trouvez pas qu'il ressemble un peu à Sardoche? Hein, grande force à lui, hein, j'ai rien contre lui, y a pas de problème. Je l'ai vu il y a pas longtemps jouer sur sa... il jouait quoi? Il jouait sur une... Putain, Syndra? Putain, je le trouvais trop fort. Trop fort. Après, moi, j'ai rien contre lui. Pauvre gamin quand même. Ah oui, non, mais pauvres tous, y a rien qui va. Oui, le problème est plus global, oui, que les chemises. Putain, c'est pas vrai. Mais attends, mais il a quel âge ce gamin à fumer, à boire du vin avec son père Il a quel âge? Grand respect à Sardoche. Alors, grand respect, respect normal, je sais pas, je le connais pas le mec. Je l'ai trouvé fort, en fait, je le connaissais pas du tout. Il joue pas Cassio. Il jouait Cassio, mais là, il jouait Syndra. Alors, moi, je connais pas du tout Sardoche. Alors, je sais qu'il y a tout un tas de drama autour de lui et de ses trucs de politique et machin. Moi, je m'en fous, je suis pas politisé, je m'en branle. Je m'en fous, en fait, vraiment. Mais je suis tombé sur lui, sur un stream où il jouait, sur un vieux stream où il jouait Syndra. Je l'ai trouvé très très propre et tout. Bah, après, il joue très bien, faut pas déconner. C'est certainement un des meilleurs joueurs du game, quoi. Sinon, il aurait pas de toute façon fait son beurre là-dessus. C'est normal. Le mec, tu fais pas que du stream LOL si t'es pas aussi bon. Moi, si j'étais, je peux pas faire que du stream LOL parce que je suis pas aussi bon que lui. Loin de là. Moi, avec mon pic bas diamant, c'est de la merde, tu vois. Ces mecs-là, ils ont été très bien classés. Grandmaster, machin et tout. C'est des très gros joueurs. Donc, respect à lui. Et j'ai trouvé, je sais pas, son gameplay était fluide. Son gameplay était agréable à regarder. Alors, c'est peut-être pas toujours le cas, hein. Ça se trouve, je vais m'attirer les foudres de plein de gens parce que je sais que c'est quelqu'un qui défraie la chronique et qu'il y a pas mal de gens qui le peuvent pas le piffrer et tout. Ah oui, par contre, il était imbuvable. J'ai trouvé qu'il jouait bien, mais il était insupportable. Il passait sa vie à se plaindre. Ça, c'était insupportable. Il était là, oh machin, et bidule, et machin. Je sais pas comment tu fais pour passer une game de 30-40 minutes. En plus, il se plaignait beaucoup de son chat. Au pire, tu le lis pas, ton chat. Si c'est vraiment... il est fort, oui. Ah oui, non, il est vraiment fort, hein. Il est vraiment fort. Et par contre, si je me rappelle bien, j'ai arrêté la vidéo tellement il me cassait les couilles. Je sais que c'est pas bien de dire ça, mais il m'a cassé les couilles. Genre, il arrêtait pas de chouiner, en fait. Je suis désolé. Il est toujours comme ça? Bah, moi, ça passe pas. J'avoue, j'ai trouvé son jeu très agréable à regarder, très fluide, très organique. Excusez-moi si je fais une petite aparté. Il est toujours comme ça. Ok. Cela, c'est son argent. J'ai trouvé très fluide, très agréable à regarder, c'est ce que je vous disais, très organique, très sympa. Et puis il a commencé à parler, puis il chouine. Et je suis en mode, mais mec, mais reprends-toi, gros. T'as perdu tes couilles quelque part ou quoi? Ah ouais, bah c'était la seule fois où je regardais un truc de Sardoche. Bah ce sera la dernière. Même si c'est dommage, parce qu'il a un bon... Enfin, au niveau du jeu, il a un bon flow. Et putain, dès qu'il ouvre sa bouche, c'est pour chouiner. Et en fait, t'as envie de mettre des claques, gros. Reprends-toi. Bah, ils sont méchants avec toi sur le chat. Bah, regarde pas le chat. Mais un modérateur qui banne les gens et tu regardes pas le chat. Arrête de casser les couilles à tout le monde. Et machin. Ah oui, il y a 2-3 fois où il y a quelques fois où il se faisait péter la gueule et tout. Et c'était forcément parce que on le stream hackait et tout. Mais je suis gros, ça va. Redescend, on s'en fout. Au pire, bah tu te fais stream hacker, c'est la rançon de la gloire. Si c'est le cas, c'est la rançon de la gloire, donc profite. Vaut mieux être stream hacké qu'être personne. Et si c'est pas le cas, bah on s'en fout en fait. Enfin, passer sa vie à chouiner, il m'a cassé les couilles. Alors vraiment, c'est un mec, genre, en soirée, s'il est comme ça dans la vie de tous les jours, s'il est pas que comme ça qu'en stream, peut-être pas, hein, ça se trouve, il est très agréable dans la vie de tous les jours, probablement même. Mais s'il est comme ça dans la vraie vie, à passer sa vie à chouiner, à être dans sa tête, à faire des nœuds là,
Ah gros, ça va. Eh, ouvre les yeux, ouvre le nez, ouvre les oreilles. Enfin, ouvre le nez. Respire, sens, touche, sois dans le présent, parce que là, tu casses les couilles à tout le monde. Hein. Vraiment, c'est insupportable. Voilà, je sais pas, c'était ma petite, voilà. C'était ma petite sortie sur Sardoche. C'est gratuit. Il a pris à la fois une petite caresse et un petit doigt dans le cul. Voilà, c'est gratuit. C'est la méthode Crêpe TV. Excusez-moi, après, moi, je suis personne. Hein. Moi, je suis personne. Donc, de toute façon, il aura jamais ce retour-là. Mais voilà. Mais au-delà de tous les délires, parce que je sais qu'il avait été mal vu pour ses idées politiques, je crois, ou je sais pas quoi. Enfin, je crois qu'il a même pas dit grand-chose, mais bon, ça va vite en ce moment. Vous avez vu que moi, je me suis pris des commentaires juste parce que j'ai fait un truc sur on ne contracte pas. Donc bon, ça va très vite. Donc je suis de tout cœur avec lui de ce côté-là. Les gens peuvent être relous. Ah pardon, j'ai appuyé sur un truc de... Les gens peuvent être relous. Mais par contre, arrête de chouiner, gros. C'est bon, reprends-toi. Bon allez, reprends-toi et reprenons. C'est effarant, tu te rends pas compte. Qu'est-ce qui est effarant? On sait pas. On a déjà tout oublié. Mais par contre, la prise de son, elle est catastrophique. Pourquoi le mec, il a un sac plastique dans la main, là, mais regardez le bordel que j'ai dans mes oreilles. Ils ont mis le micro dans le sac plastique ou quoi? C'est quoi le concept là? Pourquoi ils ont mis le micro dans le sac plastique? Par où tu vas là? On va par où? Il est sorti le bâton, le papa. Il a sorti le bâton. Moi, je le chaufferai pas. Hein. C'est aussi rapide par là? Non, c'est mieux pas. Oh putain, merde, j'ai raté. En fait, ils sont partis cueillir des pommes dans le verger d'à côté. C'est comme ça qu'ils se nourrissent. C'est pour ça qu'il y avait une cage de pommes. Qu'est-ce qu'ils foutent de leur journée? Je comprends pas leur rythme de la journée là. Ah là voilà. Moi je t'attends pas. Hein. Putain, c'est bizarre. Ils volent des fruits là? Bah c'est ce que je me pose comme question. Ouais. Après c'est peut-être juste un pommier dans le domaine public. Hein. Surtout il appartient à personne ce pommier. Hein. Pas assez de mèches là, il y a 20 secondes de mèche. Eh ben on va courir. De mèche. Pour la fusée? Ah, c'est pas une fusée alors c'est un pétard. Si c'est une fusée avec une mèche, c'est pas vraiment une fusée, c'est une fusée à usage unique quoi. Hein? On va dire ça. On va la mettre à l'abri du vent. Je sais où on va le mettre. Oh le vent ça fait rien, c'est pas grave. Ça va juste... On va le mettre dans un creux. Dans un creux. Comme il insiste Mais bien. c'est traviole là, c'est n'importe quoi. Mais c'est ça la fusée. J'avais beau ne pas m'attendre à grand chose, je reste quand même relativement déçu. C'est-à-dire que la fusée là, c'est la demi-bouteille de San Pellegrino là. Donc c'est ça qu'il faisait avec sa poudre en fait. C'était un truc qui c'était de la poudre à canon quoi. Enfin de la poudre à canon. C'est de la poudre qui fait paf. Et voilà, il faisait ouais c'est ça, il faisait une sorte de pétard. Je suis hyper déçu. Et dois-je vous rappeler, mesdames et messieurs, ils se disputent, gna 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 gna, voilà. Mais ceci participe à une entreprise d'importance, le lancement d'une fusée révolutionnaire fabriquée de leurs mains. La fusée révolutionnaire. Je suis pas mal déçu quand même. Je dois vous le dire. Je vais pas réussir à vous le cacher. Ça, c'est la fusée révolutionnaire. Bouteille de Perrier avec du sucre. Nul à chier. On mettait du sucre dans de l'essence, ça provoquait des mini-explosions. Ah, ok, Droz Armor qui nous apprend qu'en mettant du sucre dans l'essence, ça peut faire des petites explosions. Et ben voilà. La bouteille en plastique avec un rat mort dedans et de la cocaïne. Mais non, mais putain, arrêtez. C'était pas de la cocaïne, c'était du sucre. Et du coup, ça explique tout, parce qu'en effet, le sucre machin, ça fait péter. D'accord. Je le fais mieux tout seul. C'était mieux tout seul? Non, je le fais mieux tout seul, je te dis. C'est traviole, forcément, c'est traviole plus que... Qu'est-ce que c'est? Et lui, il a l'air beaucoup trop impliqué dans cette merde. Hein. Alors moi, je vous cache pas, si un jour j'ai la chance d'avoir des enfants, il veut faire sa fusée, je m'assure juste qu'il va pas se faire mal. Mais si je vois ça, là, mais en fait, il se démerde. Ça mérite pas que je lui accorde du temps. Soit on fait une vraie fusée, on fait un truc stylé, soit tu joues avec tes bouteilles en plastique, et tu joues avec ton caca, et tu vas manger tes crottes de nez, mais c'est sans moi, gros. Juste, et tu mets des gants, et c'est tout, comme ça, tu te fais pas péter une main. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde?
Et lui, il est hyper hyper impliqué dans cette aventure nulle à chier, là. Il peut se faire péter une main, surtout. Bah oui, voilà, donc tu surveilles que ton fils, il se fasse pas péter une main. En vrai, c'est pas le niveau de la soucoupe, quand même. Ah, il n'y a pas autant de travail, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, Shun. Je suis presque déçu par rapport à la choucroute. J'allais dire la choucroute. La choucroute et le perroquet. C'est au-dessus. Non, je suis pas sûr que ce soit au-dessus, quand même. Que t'as pas contrôlé. Je t'ai dit, tu contrôles sur mon ventre l'axe. Allez, Tiens le scotch. Non, le danger, c'est que ça recule. Je peux faire alors... Non, mais le danger, c'est que rien, en fait. Il n'y a aucun danger. Enfin, si ça pète vraiment, bah, faut juste faire attention de ne pas être à côté, mais c'est nul à chier. Elle est nulle à chier, votre putain de fusée. Je suis hyper déçu. On m'a vendu une fusée révolutionnaire. Révolutionnaire. Trouve-moi des fourches. Salut, Sir Crack. Salut. Ce sont des véritables dilettantes. Il n'y a qu'à voir leur maison. Ouais, non, mais ils sont hyper dispersés. Ils sont hyper dispersés. Entre les canards, les fusées, le cinéma et le bordel, ils sont hyper dispersés. Trouve-moi une autre fourche. C'est bon, là. Non, ça va reculer. Elle va pas s'appuyer sur quelque chose. Non, mais je me fous de ce que tu dis. Non, mais je me fous de ce que tu dis. Des fusées comme ça, moi j'en lance tous les matins, ok? Hé, tu m'as pris pour qui? On m'appelle Buzz Aldrin, moi. Buzz Aldrin. Non, mais formidable. Hein. Je suis Lance Armstrong. S'appuie pas sur quelque chose, la fusée, pour partir. Elle fait pas... Elle fait pas comme ça, la fusée. Non, mais... Il y a une imitation de la fusée qui pourrait s'appuyer sur quelque chose. Ah, on sent que ça a été réfléchi, quoi. Ça gicle du cul et elle sort. Il y a des... Non, mais laisse tomber, Force, je te dis que c'est voilà. bon comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a tout. Ils ne savent pas du tout ce qui branle, en fait. Dans une chambre de combustion, il cherche lui-même force. Oui, il y a des forces, d'accord. Tes couilles, et puis... Oula. Non, mais laisse tomber, Force, je te dis que c'est voilà. bon comme ça. Voilà, c'est bon. Maintenant, on a tout. Pousse tes couilles, et puis... Pousse tes couilles. Pousse tes couilles, il a dit. Mets-toi là-bas. Non, toi, tu te barres là-bas. Et moi, je vais allumer. Toi, mets-toi là-bas. Non, toi, tu te barres là-bas. Putain, ils sont trop chiants. Ils sont trop casse-couilles, les deux, là. Putain, oh là là, t'imagines, t'as un père comme ça, et du coup, tu finis comme ça. Oh là là là. Parce que oui, je suis désolé, hein, mais on ne finit jamais très très loin de nos parents. Hein. On leur ressemble quand même, malgré tout, énormément. Putain, une chambre de combustion, oh là là, une bouteille en plastique. Ouais, non, hey, c'est une bouteille en plastoc en plus. C'est le truc maintenant. Bon, tu réfléchis, Alors, tu me donnes un briquet. Tu fais le check-up. Non, le check. Tu fais le check-up. Il se sent plus pissé que sa bouteille de San Pellegrino, là. Faire le check-up en lancement de l'ogive. Tu es bon là, elle va. Non, t'as vérifié qu'il n'y a rien qui bloque. À vérifier l'inversion des fluides. Il y a rien qui bloque. Donc le but de la manœuvre, c'est que... Le but de la manœuvre, c'est que tu mets le feu à ta putain de mèche. C'est tout, c'est un feu d'artifice, ta connerie, c'est pas une fusée, bordel. Il y a une poussée et qu'elle aille un peu là-bas. Oui, un feu d'artifice, quoi. Tu mets le feu, voilà, et tu t'en vas, il y a une poussée. Là, ça va sauter bien, là. Recule plus. Recule plus, quand même, hein. Non, mais recule. Ça fait un beau bruit, hein. J'espère qu'ils ont repéré le triangle des Bermudes. Excellent. Excellent, bravo. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, la fusée. A peut-être fallu lui mettre des petites ailes à ta fusée, parce que là, elle est partie en couille. Attendez, on va revoir le décollage, parce que c'est quand même assez précis. On est quand même sur de la technologie de pointe, là. Attendez. Ils ont mis Nini en orbite. Oui, Nini, le pauvre Nini. Oh là là, une pensée pour Nini. Hein. Une pensée pour Nini, ceux qui n'étaient pas là. Allez voir la vidéo. Merci pour les 100 bits de Rosarmement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, on va revoir le décollage. J'ai hâte de voir ça, vraiment. Vous savez, en mode... Roger. 3, 2, 1. Go. Attention! On a un problème, Roger. En fait, on a un problème, Roger. Génial. Bon, évidemment, la trajectoire est pas sans sas. Ah non, ça allait. Oh, évidemment, la trajectoire, c'est pas nickel, hein.
C'est pas exactement ce qu'on avait prévu, mais c'est pas si mal. Hein. Génial, elle a décollé. Non, elle a pas décollé. Elle a pas décollé. Moi, j'appelle pas ça décoller. Elle a fait. J'appelle ça planer avec panache. Tomber avec panache. Voilà ce qu'elle a fait. J'appelle pas ça voler. J'appelle ça tomber avec panache. C'est beau, non? Ouais, ça pue. Mais on s'en fout, c'est beau. Oh. Mais ils arrivent même à s'engueuler là. C'est beau, non? Oh, ça pue. Mais on s'en fout, pauvre con là. Bah, calmez-vous, c'est pas très grave. Il a dit ça pue parce que c'est un jeune et qu'il trouve ça rigolo que ça pue. Et l'autre, il s'énerve. Un proto qui décolle. T'as jamais vu les fusées russes? Elle tombe tout de suite. Mais ton truc aussi, il est tombé tout... Attends, il est en train de comparer sa merde avec des fusées russes. Faut pas oublier que les premiers à être allés dans l'espace, c'est les Russes. Alors doucement, un peu de respect quand même. Un peu de respect pour... Parce que sans les Russes, on serait peut-être pas allé aussi vite. Déjà parce qu'il y avait une compétition. Puis les premiers à être allés... Bon, après, ils ont fait plein de dingueries. Hein. À mon avis, il y a eu quelques sacrifices dans le lot. À mon avis, il y a eu des pots cassés, des œufs cassés pour faire l'omelette. C'est normal, c'est logique. Mais il peut pas comparer sa merde avec une fusée russe quand même. T'as vu les fusées russes? Alors que la nôtre, elle a fait n'importe quoi. Ah non, mais je pense que Poutine, là, il est en mode... il doit se mordre les doigts. Je pense qu'ils ont été contactés hein, par le KGB juste après. C'est probable. Hein. Je pense qu'ils ont été contactés. Ah, forcément, deux génies pareils, je pense qu'il y avait moyen de les inclure dans le programme spatial russe. Hein. C'est génial, ça C'est décolle. pas russe, c'est Afghanistan. Là. Bon, il y a un petit problème de pas de tir, à mon avis. Parce que... Mais c'est beau. Ah, gna gna gna, non. Il y avait pas gna gna gna, je sais pas, elle a pas fait wouh. Non. Bon, ça, c'est très bon. Oh, ma chienne a pété, c'est terrible. J'ai une odeur là dans les autres. Oh. Ouais, je vais peut-être pas m'approcher trop quand même. Laisse tomber, c'est bon. Oh, l'ogive, c'est plus une ogive, c'est des... Mais on en a rien à foutre de ogives, mais putain, mais merde. Et pourquoi il s'énerve comme ça, le papa? Mais il est aviné, il est tout le temps aviné en fait. Il a même plus besoin de picoler lui. Hein. Ça se fait sur la durée. Oh la téloche! Oh, mais attends, t'as chié quelque part ou quoi? Sacha, t'as fait caca ou quoi? Ça pue la merde là, c'est terrible. Alors attendez, parce que j'adore regarder quand c'est chez eux. Alors voilà, il y a des bouts de carton en forme de gens sur lesquels on a mis un bonnet, puis un truc en bois à côté, je sais pas ce que c'est. Non mais vraiment, il est complètement à la masse le père. Non mais oui, il est complètement pas bien. Il y a des bordels là, avec des trucs, des petits câbles. C'est indescriptible. Tous les gens qui sont là, vraiment, c'était... Respire l'épice, crêpe, respire. Non, c'est pas de l'épice là. Là, c'est le gros prout de Sacha. Là, il pleure. T'as vu? Il pleurait, le mec. Il pleure, t'as vu? Il pleurait le mec. Fais passe-moi un petit peu de main. Après, Moi, je baisse un peu. les filles comme les garçons. Je sais pas, il y a un son bizarre. Ils ont un son très très bizarre là. Dans France Culture, ils ont un très joli son. Tiens, mets-moi un peu France Culture. Non, mais je... Il a un délire avec France Culture. France Culture, ils ont un meilleur son. Mets-moi France Culture. Oh, si. Comme ça, demain, je pourrais t'en reparler et t'agresser en te disant mais t'as pas vu sur France Culture? Non, mais il a un problème. Hein. Je pense qu'il est peut-être un peu meumeux quand même. Hein. J'avoue, oui, c'est vrai que ça a l'air très confortable leur petite installation pour regarder la téloche. C'est vrai. Hein. Ouais, ça fait rêver. Hein. Y a rien qui va, hein, je suis désolé. Hein. Non, mais moi, c'est la table basse. Hein. Je vous dis qu'elle va me poursuivre hein, dans mes cauchemars. Le mec, il mange là son assiette sur un torchon parce qu'il est pas foutu de pouvoir tirer la table basse vers lui et manger tranquille en mangeant sur un truc dur, à pouvoir couper sa viande ou je sais pas quoi. C'est impossible. Impossible. Il mange de la patate à chaque repas aussi. C'est encore de la patate parce qu'il mangeait de la patate ce midi. Mais c'est des patates quoi. Il mange tout le temps de la patate. Pourquoi? Là, il y a le truc avec les patates. Là, il y a là, il y a le plat dans lequel les patates ont chauffé. Il l'a mis à côté là histoire de pouvoir vite se servir de la patate là. Avec un sac plastique derrière. Certainement avec un fer à souder et des crayons. Non mais j'en peux plus. Hein. Il est tout mou son plateau. Oui, c'est bizarre. Oh la gueule. Mais pourquoi? Un son très très bizarre là. Dans France Culture, ils ont un très joli son. Tiens, mets-moi un peu France Culture. Non mais je veux pas, à chaque fois tu me mets deux radios, la radio, la télé, moi je veux pas. Je te mets pas tout le temps la radio, la Je télé. mets France Culture mais t'éteins la télé. Bon, j'éteins le son de la télé, tu me mets un petit peu de France Culture, pas trop fort. Parce que France Culture, c'est que à la radio. Du coup, là, il dit je baisse un peu la télé et on met France Culture. Oh, il est pas bien. Hein. Alors, je sais pas si vous faites ça, vous d'écouter deux trucs en même temps, mais c'est compliqué quand même. À la limite, musique et un mec qui parle, pourquoi pas.
Mais 2 trucs où ça parle, c'est quand même compliqué. Faut avoir un cerveau un petit peu spécial pour faire ça, non? Ou faut être. En fait, ça dépend. Pour moi, ça, c'est où t'es vraiment, vraiment la crème de la crème. C'est genre ton cerveau est tellement développé que tu peux arriver à suivre presque l'ubi. Je veux dire, l'omniscience, quoi. Enfin, comment dire, le don de. Putain, comment on dit? Le don d'ubiquité? Non, c'est pas ça. Ubiquité, d'être à 2 endroits en même temps, là, je sais plus comment on dit. Et donc, ou t'es hyper intelligent, ou alors t'es très très con, parce qu'en fait, c'est où t'es hyper intelligent, tu comprends les deux, ou t'es hyper con et tu comprends aucun des deux, mais ça te donne l'impression. Ubiquité, donc j'avais raison, c'est bien ça. J'ai l'impression qu'il y a une musique intéressante. J'ai lu ça dans le... À moins qu'il soit fini. Ça marche pas. Mais putain, mais j'en peux plus de leur ketchup et les patates, là. Les patates, elles sont cuites à moitié, là. Et elles sont jaunes d'extérieur, blanches dedans. Elles sont pas bien, comment dire, épluchées. Ketchup à côté. Non mais mec, mais tu vas te taper des chiasses, toi, gros. Pouah. Mais si ça marche. Ah, il faut faire une pichenette. Ouais. Faire une pichenette pour faire fonctionner la radio, ok. C'est comme la fusée, je pense qu'il l'a construite lui-même. Hein. Bon, donc le poulet est plein de flotte. Ça, c'est vraiment un mystère, je crois que tu m'expliques ça. Les pommes de terre, encore pire. Le poulet et pommes de terre, donc ils font. Mais je crois que j'ai l'impression qu'ils avaient bouffé ça ce midi déjà. Le poulet est plein de flotte et les pommes de terre aussi. Ça fait rêver, hein. Les pommes de terre au ketchup avec du poulet sur un torchon au milieu du bordel, là, les belles soirées. Hein. Mais les pommes de terre, on cuit à la vapeur. Ouais, mon cul. T'es sûr que c'est pas dans ta tête qu'il y a de la flotte? Oh, le papa, il se venge de ce matin. Hein. Quand on lui a dit que c'était un gros clochard au chômage perpétuel, je veux dire qu'il s'est resté bloqué. Hein. Il se venge. Hein. Ils n'ont pas l'air de rouler sur l'or non plus. Ah non, mais c'est pas parce que t'es pas riche que t'es obligé de bouffer de la pomme de terre à tous les repas. Les pâtes, ça coûte pas si cher. Le riz, ça coûte pas si cher. Faut rajouter un peu autre chose, quoi, dans ton assiette, quoi, les pommes de terre. C'est presque pareil, quoi. Mais bien sûr qu'ils sont pas riches, le mec n'a pas de boulot. Il passe sa vie à jouer au canard et son fils, il a l'air parti pour avoir un grand parcours scolaire aussi. Donc forcément, je suis désolé, mais après ça se trouve le fils est devenu génial. Il est patron du, je sais pas moi, d'une grande banque hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en sais, mais bon, je me permets d'en douter. C'est quoi ça? Tu vas mettre des ailerons en plastique et après tu colles et tu donnes un coup de peinture là-dessus. Hein, ok? Faut t'éteindre la petite. Pourquoi il est en train de border son fils là? J'avais pas vu, je crois qu'il était enfin en train de ranger son bordel, mais non. Il borde son fils de je sais pas quel âge, qui fume et qui boit des coups. Attends, mais il a quel âge le fils là? Wow. Il a quel âge le fils là, pour vous? Dans les commentaires. Vous pensez qu'il a quel âge le gamin là? J'ai comme un doute affreux. 16, 17? 16, 17? Ok. Qui dit mieux? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Parce que le papa, il le laisse picoler du vin et fumer des clopes à longueur de journée. Mais il a quand même le côté, bon, je vais border mon fils de 16 ans ou 17 ans. C'est très bizarre. Hein. Là, on est quand même sur une ambiance très chelou. Parce que moi, à 16-17 ans, mon père venait pas me border. Hein. D'ailleurs, même avant. Hein. Je vous cache pas que même bien avant. Mon père bordait que dalle. Mais le fils, il a 14 ans. C'est validé, ça? C'est vraiment une autre époque. Hein. Le fils, là, qui s'enquille des clopes et du pinard toute la journée, il aurait 14 ans. Et du coup, forcément, c'est un jeune, donc il n'a pas l'air majeur, en tout cas. Fort probablement qu'il n'est pas majeur, ça c'est sûr. Mais 16-17, bon, je me dis, il y a des parents à l'époque, ils auraient pu laisser picoler un peu. Mais fumer des clopes et picoler à 16-17 ans, c'est déjà une catastrophe. Hein. Mais le fils, il a 14 ans, tu penses? J'en sais rien. Et là, il y a un truc chelou, hein. C'est vraiment une autre époque. Hein. Je suis désolé, mais il y a un décalage, quoi. Entre la... Comment dire Entre là, cette espèce de côté très infantilisant de je vais border mon fils, genre pour me donner l'impression et la bonne conscience de m'occuper de lui, voilà, de me donner l'impression que je suis en train de m'occuper de mon fils, je le borde et que tout est bien carré dans nos vies et que c'est normal et que ça se passe.
mais de le laisser fumer des clopes et boire du pinard toute la journée. Il n'y a pas de maman dans l'histoire? A priori, non. Là, il n'y a pas de maman. Mais en même temps, je te cache pas que j'ai lui, là, dans ma vie. Je pars en courant. Je me fais pousser une moustache en tant que femme. Je me fais greffer une moustache. Je vais en Turquie pour me faire des implants de moustache. Puis je refais ma carte d'identité. Je m'appelle Rodrigo et je vais au Mexique, en fait. Je disparais. À une époque, les gamins avaient des verres de vin à la cantine de l'école. Ouais, mais pas les clopes, si. Les verres de vin, pourquoi pas? Non, mais peut-être, hein. Mais du coup, il y a un décalage de fou, en fait. Vous vous rendez pas compte? Enfin, vous vous rendez compte? C'est vraiment pas possible. Le mec, il borde son gamin, mais il joue au canard toute la journée, il fume des clopes, il boive du vin. Il y a rien qui est cadré. Il y a aucune perspective d'avenir, hein, dans leur délire, là. En tout cas, lui, c'est fini. Hein. Lui, il est radié. Hein. C'est la grande lumière. Je vais éteindre. Tu me refais pas. Ça remonte quand même le vin à la cantine. Ah ouais, quand même. Parce que là, c'est quoi? C'est même pas. C'est les années 90, grand max, hein, en termes de. En termes de. On retourne en arrière, quoi. En termes de date. Ça peut pas être beaucoup plus vieux que ça. C'est pas les années. Moi, dans les années 90, on n'avait pas du vin à la cantine. Hein. J'étais jeune dans les années 90, j'étais à l'école dans les années 90, il n'y avait pas de vin à la cantine. Hein. M'étonnerait. Hein. J'ai pas vu ça en tout cas. On m'en a pas proposé en tout cas. Quelle cérémonie là, Quelle cérémonie? Oh, moi j'en ai besoin de ça. Hein, j'étais privé pendant 10 ans de ça. Si? Allez. En tout cas, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir d'avoir filmé ça parce que vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup. Allez. Yo. Oh. Attends, mais là, ils vont se coucher. Du coup, il a mis le truc qui fait diggy diggy dig là. Mais non, mais ils sont bizarres. Hein. Oh putain, c'est magnifique. Ouais, je sais. Ah bah tiens, je prends. Il s'est mis frère Jacques sur une espèce de petite berceuse là. Ils sont allés au dodo là. Venez. Non mais moi, dans ce bordel, je vais me coucher, tu viens me border, et je t'ai vu faire le canard toute la journée, tu viens me border après, et tu me mets frère Jacques. Mais en fait, je lâche la rampe. Hein. Je lâche la rampe, je deviens fou. Je devienne fou. Je finis en HP. Je peux pas dormir. Je suis effrayé, moi. Il a quand même plus l'âge des berceuses. Non mais là, il y a un mélange très bizarre entre le fait d'aller le border, de lui mettre une berceuse, alors que le machin, il picole du pinard et il fume des clopes. Je ne comprends pas ce que je viens de vivre, là. Ils sont bien allumés, quand même. Ouais, quand même, ils sont bien allumés, quand même. Oh là, bah, à la fois, les 80 premiers pourcents de l'épisode étaient formidablement drôles. Les 20 derniers étaient juste très étranges. Hein. Ça m'a fait plus me poser des questions qu'autre chose. Oh la gueule des gars, quoi. Oh, mais bon, ça valait quand même le coup. Ah, je vous avais dit hein, que ça allait être très très bien cet épisode. Je vous avais dit que ça allait être très 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 bien cet épisode. Même si j'étais En fait, dès que j'ai découvert la fusée, j'étais hyper déçu. C'était drôle, mais j'étais hyper déçu. Je m'attendais à un truc... C'est pas une fusée, quoi. Ils ont fait juste un feu d'artifice. Pas une fusée. Si t'appelles une fusée juste un truc où t'as mis une mèche et un petit système de propulsion à base de moteur de proto-moteur à explosion en mode hyper archaïque, c'est pas une fusée. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse. En fait, je m'attendais à ce qu'il fasse un gros truc, vous voyez, comme la soucoupe, en mode il rentre dedans et on va voir une fusée nulle à chier, mais une fusée où ils peuvent se balader dedans et on peut se moquer et tout. Mais là, non, c'était nul, c'était vraiment hyper anticlimatique. Voilà, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Oh là là, attendez.